les Bears de Chicago qui, eux, détenaient le tout premier choix du repêchage. Sans surprise, ils ont arrêté leur sélection sur Caleb Williams, de carrière de l'université USC. Il est très talentueux. Bon, sinon, il n'aurait pas été sélectionné au tout premier rang Mhm. du repêchage. Mais qu'est-ce que tu as pensé justement de la sélection de Penix et du reste du repêchage de Chicago? Dans le cas des Bears, j'ai bien aimé ce qu'on a fait. Évidemment, difficile de cracher sur la transaction qui a été complétée l'année dernière, hein, après coup. Un an plus tard, ça a l'air d'un véritable coup de génie. Les Bears qui se sont débarrassés du tout premier choix l'an dernier ont hérité de celui des Panthers cette année qui était le premier au total. Et là, on a vraiment rempli les coffres. Puis c'est fou de voir, je prends par exemple, l'an dernier, rappelle-toi, avant le repêchage, on pensait aux Texans de Houston, qui avait le deuxième choix au total. On se disait, c'est une équipe qui va passer encore quelques années dans le fond de la cave. Finalement, on complète une transaction pour aller chercher CJ Stroud et Will Anderson au haut du repêchage. Puis les Texans ont vraiment bien fait l'année dernière. Ils ont même gagné un match éliminatoire, alors qu'on pensait même pas qu'ils pouvaient penser aux éliminatoires. Dans le cas des Bears, je trouve que c'est un alignement qui change beaucoup et rapidement depuis 2 ans aussi. Bon, c'est sûr que l'année dernière, on n'a pas connu une grande saison, surtout la première moitié de saison, où l'attaque Mhm. traînait tellement de la patte qu'on avait de la difficulté à faire quoi que ce soit. Mais les dollars qu'on a investis en défense en deuxième moitié de saison, oui, c'est vrai à une période où les matchs étaient peut-être moins importants, mais quand même, il y a des joueurs qui se sont levés en défense. Et là, cette saison morte, c'est en attaque qu'on fait les changements complets. On amène Keenan Allen, on amène un DeAndre Swift dans le champ arrière. Et là, on a la chance de mettre la main sur un Caleb Williams et sur un receveur de premier plan en Rome Odunze au 9e show au total. Personnellement, je ne pensais pas qu'ils allaient aller avec un receveur, étant donné qu'ils comptent déjà sur DJ Moore et Keenan Allen. Ils ont décidé de le faire quand même. Ben, tu sais quoi, j'aime ça quand même. C'est un choix de profondeur. Ça va ajouter du talent dans cette attaque-là des Bears. Puis il faut dire aussi qu'un gars comme Keenan Allen, il revient d'une blessure importante et c'est un gars qui commence à avancer en âge. Donc, est-ce qu'il va être sur la pente descendante dès sa première année à Chicago? C'est pas impossible. Donc, je pense qu'on a pris une police d'assurance ici. Donc, oui, je suis content du travail fait par Chicago, particulièrement en première ronde. Personnellement, moi, j'ai pas aimé la sélection de Odunze. OK? J'adore Rome Odunze. C'est un joueur spectaculaire avec les Huskies de l'Université de Washington. Il était le receveur numéro un de Michael Penix. Il est capable de les attraper 50-50, il les gagne. Là. OK? C'est pas 50-50 Mhm. lorsque tu lances le ballon dans sa direction. Il va chercher régulièrement le ballon à son plus haut point. Il réussit des réceptions acrobatiques avec régularité. Mais toutefois, du côté des Bears, à cause de qu'est-ce que tu as mentionné, le fait qu'on a mis la main sur Keenan Allen. DJ Moore a un gros contrat. Ça fait beaucoup, mais beaucoup d'argent qui va être investi à la position de receveur avec l'ajout de Odunze. Mais en plus de ça, tu joues à Chicago. OK? Au mois de décembre, il va y avoir de la pluie, du vent, de la neige, OK? De mauvaises températures. Est-ce qu'on va réellement être capable de lancer le ballon assez souvent pour satisfaire ces trois receveurs de Mhm. passe-là? C'est ça, j'ai des problèmes avec ça. Surtout que les Bears, ben, la défense a bien terminé la saison. La défense des Bears a été une force. Puis on aurait pu repêcher un joueur en défense justement afin justement d'ajouter à ce qui est déjà une force du côté de Chicago. Puis quand on regarde les autres rondes, bon, on n'est pas allé chercher justement un joueur qui pourrait avoir un impact dans le front de la défense Exact. immédiatement dès le mois de septembre. Donc, moi, la décision d'en repêcher Odunze, peut-être que ça va s'avérer avec le temps être une bonne décision, hein, parce Mhm. que c'est ça, avec le repêchage, on critique rapidement, mais réellement, on a une réponse seulement 2, 3 ans plus tard. Ben Mais oui. j'aurais pas opté pour un receveur de passe avec la deuxième sélection en première ronde de Chicago. Pour ajouter à ce que tu dis, surtout qu'au 9e rang, Chicago aurait pu avoir le luxe de prendre le premier joueur défensif qui finalement est sorti Mhm. au 15e rang à Indianapolis, mais on avait le choix. C'est qui le joueur défensif que tu aimes le plus dans le repêchage? Il est à toi. Donc, pour cette raison-là, moi aussi, on dirait que ça m'a surpris quand Andunze a été pris. Au final, je pense que, étant donné que c'est un joueur de grand talent, comme tu as dit, il va trouver le moyen de se démarquer à Chicago. Mais sur le moment, oui, ça m'a surpris de le voir sortir. Ouais, puis imagine-toi si on avait ajouté un Byron Murphy ou Dallas Mhm. Turner à notre front en défense, là, cette défense-là qui est déjà bonne, ben là, elle aurait le potentiel peut-être de devenir dominante. Mais en tout cas, bon, comme je l'ai dit, c'est le temps qui va nous dire là, si ça a été une bonne sélection, mais je suis pas certain. Du côté de Chicago, là, ça me laisse beaucoup de points d'interrogation, cette sélection de Rome Odunze.